Shalom, Menzalot le daf, Mem He, dans ma séchette Rovin, nous reprenons en haut du daf, Mem He, Amale Rabba, Babachana, les Abaye. C'est Rabba Babachana qui se demande comment on a pu objecter à l'avis précédent, à la Naga de Rav Nachman, avec Rabbi Eliezer, alors qu'a priori Rabbi Eliezer, c'est un Da'at Yachid. Alors, Amale Rabba Babachana, les Abaye, Rabba Babachana lui dit, mais dis-moi, tu objectes avec Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est un Yachid. Mais Rabbi Eliezer, comme Motatal elle est marre, est-ce que tu objectes avec la chita de Rabbi Eliezer? Alors que Ramim ne sont pas d'accord. Amalé dit non, les Shmali miné démarre. Pourquoi? Parce que moi j'ai appris de mon maître que quoi? Que Adkan l'obligé Rabbanan allait de Rabbi Eliezer, cette halakha qui dit qu'on peut revenir avec les deux Hamot et récupérer le trône de la ville depuis le départ. Ramim ne sont pas d'accord, pourquoi? Parce que là-bas, il est sorti sans raison de mitzvah. Et là, l'idvar areshut. Aval l'idvar mitzvah, vous voulez? Ici, c'est pour une mitzvah qu'il est sorti, pachout, qu'on peut lui donner encore un troum et un deuxième, et additionner les deux troumim si les deux s'emboîtent l'un dans l'autre. Et donc, c'est comme ça, effectivement, que Abaye montre, selon lui en tout cas, qu'il y a v'la'at troumim. On prend la Mishnah qui avait dit que ceux qui sortent pour sauver quelqu'un reviennent à leur endroit. L'Agma dit donc, s'ils reviennent à leur endroit, c'est-à-dire qu'ils peuvent même dépasser 2000 amot. Afilotouva, même beaucoup. Mais Amar Tresha, Paimama Vetulo. Pourtant, au départ, t'as dit que quand on sort pour une mitzvah, on n'a que Al Paimama, que 2000 amot. Amar Ravuda Amarav, réponse de Ravuda au nom de Rav. Shechozrim Bekle Zainim Koman. Peut-être que quand on a dit à la fin de la Mishnah qu'ils peuvent revenir à l'endroit, c'est pas pour dépasser 2000 amot. Ça dépassera pas 2000 amot, mais le chidouche, c'est qu'ils peuvent porter leurs armes. Ils sont partis sauver quelqu'un, ils peuvent porter leurs armes. Et c'est la raison pour laquelle on a dit cela. Mais en réalité, ça ne dépasse pas 2000 amot. Ça, c'est la réponse qui est donnée pour l'instant par la Gemara. La Gemara dit, mais je comprends même pas le problème. Pourquoi? Parce que le début de la Mishnah parle de quelqu'un qui parle pour une mitzvah. Et après, il parle de quelqu'un qui part pour sauver quelqu'un. Et c'est peut-être deux sujets complètement différents. Maïkouchia, Dimal Latil Shane. C'est peut-être spécial. Quelqu'un qui va sauver la vie de quelqu'un, on l'autorise à revenir jusqu'à chez lui. Mais il n'y a pas de contradiction avec le cas où on parlait des autres mitzvot. Les autres mitzvot, c'est aller annoncer que la lune est sortie, c'est aller accoucher une femme pour une sage-femme. Et là, il cachait à Akasha. Si vraiment il y a une contradiction, et que Rav il a donné un tirout, c'est plutôt entre deux enseignements. Une Mishnah dit Nan. Barishona lo yozazin misham kolayom kulo. Au début, ceux qui sortaient, du troum ne pouvaient pas bouger toute la journée après. Ikin Rabban Gamliel Azaken. Le premier Rabban Gamliel a dit, il leur a donné 2000 amot. Vélo et l'oubilvad, et pas que ceux qui viennent pour la levana, pour la lune. Et la filou, chachama ba'ayaled, même une femme qui vient coucher une autre. Abalatzim minagaïs, celui qui vient sauver la vie de quelqu'un. Ou minanaa, ou qui vient sauver du fleuve. Ou minama polette, ou d'un bâtiment qui s'est effondré. Ou minadleka, ou d'un incendie. Ils sont comme les gens de la ville et ils ont 2000 amot de part et d'autre. On voit bien que de cette Mishnah, que même ceux qui vont sauver la vie de quelqu'un avec des armes, ils n'ont que 2000 amot. Alors que notre Mishnah a dit Chazro limkoman. La Gemara dit Vetulo, ve'amart kol hayotzim latzil chozrim limkoman afilu tuva. Alors que notre Mishnah donne l'impression qu'on peut aller même plus qu'à 2000 amot. Et c'est là que Rav aurait dit à Marav Marav, shechozrim bikle zayin limkoman. Qu'en réalité, là-bas, on autorise simplement à revenir avec les armes, pas forcément à dépasser 2000 amot. Comme c'est marqué qu'il est détaillé dans une marita, Barishona ayum anechim klezainam bavait samoch la choma. À l'origine, ceux qui revenaient chez eux après avoir sauvé des gens avec leurs armes, ne portaient pas leurs armes parce qu'au retour ils n'avaient pas besoin. Et donc ils les déposaient dans une maison, dans un endroit qui était à côté de la muraille. Un jour, les ennemis ont compris qu'une fois qu'ils repartaient, les Juifs, n'étaient pas armés. On les a poursuivis. Ils sont revenus pour récupérer leurs armes. Et les ennemis les ont poursuivis. Et du coup, il y a un mouvement de foule. Et ils se sont poussés et fait tomber les uns les autres. Et du coup, le mouvement de foule parmi les Juifs a fait plus de morts que ce que les ennemis avaient fait. De là, on a rajouté maintenant une takana, de même leur autoriser à revenir avec leurs armes, ce qui veut dire que finalement le chidouche par rapport à celui qui va aller à Tzil, c'est qu'ils reviennent avec ses armes et non pas qu'ils dépassent les 2000 amot. Nachman bar Yitzhak Amar, Lokashia. Autre proposition pour
résoudre. Kan shenitzru Israël et umot olam, kan shenitzru umot olam et atzman. Ça dépend qui a gagné. Si c'est les Juifs qui ont gagné, eh bien, c'est différent. Eh bien, ils n'ont pas besoin de rentrer à plus de 2000 amot. Si par contre, c'est les umot olam qui ont vaincu, et dans le texte, pour pas dire quelque chose de négatif, on dit qui se sont vaincus eux-mêmes, en tout cas qui nous ont vaincus, eh bien, à ce moment-là, il y a un risque qui nous poursuit, et donc il faut garder, il faut même laisser les gens rentrer à plus de 2000 amot. Amar Rabbi Amarav, nochim shisaru alayot Israël, et yotzim alehem b'chilei ve'en mechalim behem ta Shabbat. Si des non-juifs viennent opprimer comme ça, attaquer une ville, on ne doit pas transgresser Shabbat. Et on convient avec une braïta, Tanya Me'achid, nochim shisaru v'chulei, b'amidam amorim, chez Boaleskima, mot précis, attention, c'est quand ils viennent que pour de l'argent. Avalbaou aleskin et fashon, mais s'ils viennent nous mettre en danger, à ce moment-là, yotzim alehem b'chilei zeinan, on a le droit de sortir avec des armes, et on profane Shabbat. Et on nous précise que Ve'eras Muchal Sefar, dans une ville juive qui est proche des frontières avec les non-juifs, même s'ils viennent pas pour tuer, simplement pour aller récupérer des choses futiles comme de la paille, ce genre de choses, on y est Mechalel Shabbat, on sort avec des armes, parce qu'on a peur que ça fasse une brèche dans le territoire juif. Amar Yosef bar Minyomi Amar Abraham au monde on dit Bavel Keir Asmuchal la Sephar Damien. Et en Bavel, c'est toujours comme une ville frontalière, et en particulier on parle de qui? Targuma, on parle de la ville de Nardea. Darash Rabbi Dostai, Yamin Biri, il y a une dracha ici de Rabbi Dostai. Ma yirti ve'agidu le David les morts. Hine plishtim nilchamim beKaila v'hem mashosim et agoranot. Dans Shmuel là-bas c'est rapporté qu'on a rapporté au roi David que les Philistins sont venus à Keïla et ils sont venus justement piller tout ce qu'il y avait dans les granges et tout ce qu'il y avait comme stock. Et on nous dit là-bas, Tana, Kaila ir asumcha la sefa. C'était une ville qui était proche de la frontière. Ils sont venus effectivement que pour piller donc tout ce qui était paille, ce genre de choses. Comme c'est marqué là-bas, qui sont venus piller les goranot. Et après c'est marqué Orti Veishal David Bashem. David a demandé à Hachem le mort. Haeler veiketi bapelishtim haele. Vais-je frapper ces pelishtim? Hachem lui dit à David, l'air veikita pelishtim au shata et keila. Oui, tu iras et tu sauveras Keïla. Il m'a dit, Mike Kanibaele, c'est quoi ça chez là, David? Si est-ce qu'on a le droit d'aller profaner Shabbat alors qu'il ne vient que pour de l'argent? À ce moment-là, il m'a isharé et assour. La question c'est, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est assour? Arrête Bedino chez Shmuel, Ramatikayam, il y avait encore le Bedin de Shmuel. Et le Bedin de Shmuel, c'est lui qui est censé répondre à ces questions-là de assour muta. Et là, imetzlach, ilomatzlach, forcément que la question était, est-ce que je vais réussir ou pas? Et la preuve en est, c'est la réponse d'Hachem. Le Kanami d'Irtis, il lui a dit, l'air vekita péché, oui, tu vas frapper les Philistins, veoshata et Keïla, et tu vas effectivement libérer Keïla, Shma Amina, qu'il n'y avait aucun problème de transgresser Shabbat, parce que c'était une ville frontalière, et même si les goyim venaient pour de l'argent, la seule chose là, c'était est-ce que ça allait réussir ou pas, donc effectivement, ça confirme le digne qu'on a vu. On a maintenant une nouvelle Mishnah. She'ashav baderech, ve'amad ve'ra'a, ve'eu samour la'ir. Quelqu'un qui s'avance en chemin et il ne s'est pas rendu compte qu'il est déjà dans le troum de la ville. Et après coup, donc il n'a pas eu la kavana d'être chauvette dans la ville, parce qu'il pensait qu'il était en chemin, et il se rend compte après Shabbat, quand il était depuis l'entrée de Shabbat, il était déjà dans le troum de la ville. Alors, Rabbi Meir nous dit, puisqu'il n'avait pas la kavana, il ne peut pas rentrer dans la ville, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, il connaît qu'il rentre. Amar Rabbi Yehuda donne une preuve, Maaseh, Hayam Nichnas Rabbi Tarfon, Belo Mitkaven. Il y a une histoire qui montre que Rabbi Tarfon est rentré alors qu'il n'avait pas la kavana. Ce Maaseh-là est rapporté dans une braïta et on verra qu'il est un peu discutable. Tanya, Amar Rabbi Yehuda dit, Maaseh Rabbi Tarfon Shayem Ela Baderech. Il était en chemin, Chashchalo, Velan Chutz Lair, et il s'allongeait à l'extérieur de la ville. Charré le matin, Matsao Ro'ay Bakar. Il y a des gens qui amenaient les troupeaux qui l'ont vu. On lui a dit, Rabbi, mais la ville est devant toi, tu n'as pas vu que tu es dans la ville? Ikanes rentre, Nichnas, il est rentré, il est parti, il a enseigné des livrets Torah toute la journée. Alors, réponse, Misham Raya, c'est pas une preuve. Pourquoi? Shema Beli Boaita, qui te dit que là-bas, il n'a pas eu l'intention d'être chevette dans la ville? Oh, Betamidrash, Mouvla, Betor Trumoya, ou peut-être que le Betamidrash où il est allé,
était dans le trouble dans lequel il était, donc dans l'Alpaïmama, où il était par rapport au moment où il s'est arrêté. Mais qui nous dit vraiment qu'il n'a pas eu de kavana et qu'on lui a donné le trouble de la ville? Donc on n'a pas forcément de preuves, c'est comme ça qu'on répondra à Rabbi Yehuda. Nouvelle Mishnah, celui qui s'est endormi en chemin et il ne sait pas que la nuit est tombée. Donc il n'a pas pensé à être connu Shvita. Sur Rabbi Yochanan ben Nouri, malgré cela, il a quand même 2000 amot, comme quelqu'un qui a eu la kavana d'être chauvet à l'endroit où il se situe. Selon Rabbi Meir, il n'a que Arba Amot. Maintenant, on rapporte l'avis de Rabbi Lézer, le fameux Rabbi Lézer Omer, les 4 amot de quelqu'un qui n'a pas de troum, c'est 4 amot avec lui au milieu. Rabbi Yehuda Omer, les eroach sheirse yeler, il peut aller 4 amot là où il veut. Mais par contre, Rabbi Yehuda, par contre, il est d'accord que s'il a choisi d'avoir 4 amot vers un côté, il pourra pas revenir là où il était à la base et reprendre 4 amot de l'autre côté. Si on a 2 personnes et qui ne peuvent pas donc se dépasser chacun 4 amot et ils sont finalement chacun à la limite du troum de l'autre. C'est-à-dire que les 4 amot de l'un s'arrêtent là où il y a celui de l'autre. Eh bien, ils peuvent apporter la nourriture et manger au milieu. Mais par contre, comme chacun est à sa limite, puisqu'il a choisi ces 4 amot, il faudra faire attention à ce qu'on ne passe pas un objet d'un troum à l'autre. Maintenant, cette fois, ils sont 3. Mouvla Benehem. Et donc, cette fois, il y a toujours 8 amot entre les deux extrémités, mais il y en a un qui est au milieu. Et donc, celui-ci, on nous dit quoi? Celui qui est au milieu peut manger avec celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Mais par contre, les deux extrémités ne peuvent pas communiquer. Rabbi Shimon nous dit, à quoi ça ressemble? Les shalosh chatzerot aptuchot zolazo, à 3 cours qui donnent l'une sur l'autre. Mais qui donnent sur le domaine public. Si les deux de l'extérieur ont fait héros avec celle du milieu, la cour du milieu est autorisée de communiquer avec les deux autres, mais pas celle des deux extrémités. Dans la Gemara pose une question au nom de Rava, Maïka Sava Rabbi Yochanan ben Nouri. Que pense Rabbi Yochanan ben Nouri qui dit que quelqu'un qui s'est endormi sans kavana a un trou? Misva Kasava Chefse Evker Koni Shvita. A priori, ici, il n'y a pas besoin de kavana. Même un objet qui n'appartient à personne, donc on peut même pas lui attribuer la kavana de son propriétaire. Eh bien, ils ont une shvita. Et donc, ils ont 2000 amot. Et donc, du coup, Bedin Hu, Deliflok Bekelim, la marloket Rabbi Yochanan ben Nouri Chachamim, aurait dû également s'appliquer dans un cas avec des ustensiles. Alors, si la marloquette elle est dans les deux cas, pourquoi on n'a parlé que du cas de l'homme? Pour te montrer la force de Chachamim. Que Chachamim pense que sans kavana ça ne marche pas, même pour un homme qui en théorie a une kavana. Tu aurais pu penser que comme quand il est éveillé, il peut être connu shvita, pareil quand il dort, kamash valan delo. Ça c'est une première possibilité. Ou peut-être que non. Ou peut-être que par ailleurs Rabbi Yochanan ben Nouri pense que les objets FK n'ont pas de trou. En connaît shvita. Et peut-être que ici spécialement il a dit cela parce que justement comme c'est un homme et qu'un homme peut avoir une shvita quand il a une kavana, et bien même quand il dort, il en a une. On essaie de répondre. La pluie qui est tombée la veille de Yom Tov. Eh bien, ils peuvent être déplacés de 2000 amot de chaque côté. Si c'est tombé pendant Yom Tov, à ce moment-là, il n'y a pas de troum, c'est comme n'importe quelle personne. Et donc, a priori, c'est l'homme qui viendra récupérer ses eaux qui pourra lui donner son troum ni plus, ni moins. Si tu dis que la vie de Rabbi Yochanan sur quelqu'un qui n'a pas de kavana se transpose à un objet efker, eh ben c'est lui qui parle dans la Mishnah qui dit que les eaux qui sont tombées la veille de Yom Tov ont une shvita. Almani, Rabbi Yochanan. Et là, Yama, Tretsev, Kain, shvita. Si tu dis qu'il n'y a pas de shvita, Hamani, lo Rabbi Yochanan, le Rabbanan, sinon cette braïta ne correspond à aucun avis. Yativ Abaye Vekamala Leash Martada. Abaye a enseigné cela.
Amalé Rav Safra et Abaye, Rav Safra lui a dit, Vedin ma bekshamim asumchim la iraskinan, qui te dit qu'on ne parle pas de pluie qui sont tombées à côté de la ville, et du coup, que les gens de la ville ont eu la kavana de l'utiliser, c'est pour ça qu'il y a un trou. L'agma dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Amalé los al kadatar, ne pense pas ainsi. C'est marqué dans une Mishnah ditnan, bor shel yachid, un puits qui appartient à un particulier, keragli yachid, l'eau a le même statut que le propriétaire. Et chez l'otaïr, si c'est un puits de la ville, keragli otaïr, comme les habitants de la ville. Et chez les Bavel, mais pour ceux qui pèlerinent, alors les Bavel, ceux qui vont, qui voyagent depuis Bavel à Israël, keragli amemale, c'est comme celui qui vient justement remplir l'eau du puits. Et il y a une autre braïta, cette fois une braïta qui s'oppose, Tania, bor shel shvatim, un bord qui appartient aux tribus d'Israël. Là aussi, ceux qui voyagent. Yesh lahem alpaim amma, lechol ruach. Cette eau-là a 2000 amas de tous les côtés. Il y a une contradiction, kachena dadé. Et là, l'ashma mina, Rabbi Yochanan ben Nuri, Harabanan, tu vois bien que forcément, c'est qu'il y en a une qui est comme Rabbi ben Nuri, l'autre comme Rabbanan, et donc la marloquette de chez nous, elle se retrouve effectivement dans un objet qui est FK, en l'occurrence ici l'eau, et c'est là, donc on voit bien que la marloquette sur quelqu'un qui n'a pas de kavana se transpose sur les objets qui n'ont pas de propriétaire. Autre preuve, Katal Kamid Rav Yosef, Amarle Achi, Kamar Safra. On a dit au nom de Rav Safra, Achi Adrele, comme ça on a répondu, Amarle lui dit, Vamal Otema, Lemigoufé, tu aurais pu apporter une autre preuve. Isal Kadatar Gishamim Smuchim La Eraskinan. Pourquoi? D'où l'objection que tu as dite en disant, oui, mais qui te dit là-bas dans le cas des eaux, peut-être que c'est les gens de la ville qui a eu la kavana, parce que c'était à côté. Mais non. Pourquoi? Parce que si les gens de la ville avaient une kavana, eh bien, au lieu d'avoir 2000 amot, eh bien, on aurait dû dire que les eaux sont comme les gens de la ville. Ah, yeshem alpaim amalachol roach. Ah, keraglen sheotahir. Mais on aurait dû dire que c'est comme les gens de la ville. On reprend ce qu'on a vu là-haut à Marmar, beyom tov, are keragle koladam. Si ça tombe pendant yom tov, c'est comme les gens de la ville, et donc du coup, ils peuvent le transporter dans tout le trou. Moi, pose une question vers Maï. Likne shvita beokianus. Quand c'est tombé pendant le Shabbat, a priori, cette eau-là, elle était dans l'océan avant de s'évaporer, comme on verra sur le Rabbi Eliezer, et après de tomber. Donc normalement, cette eau-là, elle était dans l'océan. Donc la shvita, elle s'était faite dans l'océan et pas chez nous. Lima de l'eau qui Rabbi Eliezer, ça veut dire qu'on ne tient pas comme Rabbi Eliezer, que l'eau de pluie provient de l'évaporation de l'eau de l'océan. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, c'est lui qui a dit à Amar dans Ta'anit là-bas, Kol alam kulom mimokianos rushoté. Tout le monde boit l'eau, toute la pluie provient de l'évaporation de l'océan. L'Agma dit, non, ça n'a rien à voir. Amar Rabbi Yitzchak, acha ve'avin shenikashru merev yom tov askina. L'Agma dit, le problème ne se pose pas. Pourquoi? On tient comme Rabbi Eliezer. Simplement, l'eau de pluie qui a coulé pendant Yom Tov, eh bien, elle n'était déjà plus dans l'océan, à l'entrée de Shabbat, elle était déjà dans les nuages. Là, il m'a dit, Vedinma, anachazle, qui te dit? Tu as vu des nuages, effectivement, avant Yom Tov. Qui te dit que la pluie que tu as provient de ces nuages, et qu'elle ne provient pas d'autres nuages qui se seraient formés pendant Yom Tov, mais dont l'eau aurait été à l'entrée de Shabbat, dans l'océan? T'avais dit Deitleu Simana Begavayou. Première possibilité, on reconnaît les nuages, ils ont un siman, une forme particulière, on les a reconnus, donc on sait que c'est eux qui étaient déjà là à l'entrée de Shabbat. Ou sinon, Ibaïtema, avait ce fait des livres. Allez, même si c'est possible que ce soit une eau qui était déjà plus dans l'océan, soit de l'eau qui était dans l'océan, c'est un safek c'est une achad des Rabanan, safek des livres les hakel, et donc du coup on se doit d'être plus cool.